Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO et nous sommes en compagnie de Pierre Dupré-Delaunay, fondateur de La Bargeot. Bonjour. Bonjour Pierre, ravi de te recevoir et merci de nous accueillir dans ce magnifique lieu, tiers-lieu culturel. D'ailleurs, rappelle-nous ce qu'est La Bargeot. Alors, La Bargeot, c'est un tiers-lieu culturel et d'insertion. Donc, c'était né à l'issue d'une visite qu'on a faite du site, qui était une ancienne brasserie, et qui était à l'abandon et qui allait certainement être démolie. Et donc, le projet de La Bargeot est né à ce moment-là, au moment où on a voulu revaloriser le patrimoine. Mais il est surtout né grâce à l'habitat partagé senior donc de Vincent Delaunay, qui a pris place en premier dans les lieux. Et l'association qui existait sous le nom de l'atelier de l'oncle Zigzag, dont le but était de promouvoir les arts amateurs comme le dessin et la peinture, la sculpture et la couture. Voilà. Que de chemin parcouru depuis le début de la création. Où en est l'avancée des travaux ? Alors, cette année, nous avons le projet de finir le dernier bâtiment qui sera voué à un restaurant pour la cantine de Joséphine, qui s'installerait, on espère, pour Pâques. Il faut rappeler ce qu'est la cantine de Joséphine. Alors, la cantine de Joséphine, c'est un restaurant pour jeunes adultes en situation de handicap, donc qui existe sur Valenciennes, qui existe également à Reims sous forme d'un service traiteur. Voilà. Et donc, c'est l'association Andélis qui accompagne des jeunes dans le domaine du travail, puis aussi dans le domaine du logement, puisqu'ils ont aussi des colocations à Valenciennes et à Fresnes. Alors, il faut rappeler aussi que La Bargeot et Watome, c'est à peu près la même chose, quoi. C'est deux entités différentes, mais... Alors, Watome, c'est l'association qui s'occupe des personnes âgées, voilà. Donc c'est de l'habitat inclusif qui existe à Valenciennes. Et ici, c'est une antenne, on va dire une antenne. C'est la version... Auningeoise qui a visée sociale. Et donc ça, c'est une association. Ici, on cohabite puisqu'on travaille ensemble avec La Bargeot dans le même site. Donc la maison pour personnes âgées est dans la maison bourgeoise de l'époque, mais la maison est au cœur du site industriel de la brasserie, qui est La Bargeot. Avez-vous eu des subventions pour rénover La Bargeot, puisque le bâtiment, il est quand même assez exceptionnel. Alors ici, on s'en sort sans subvention, puisqu'on avait acheté un terrain au prix du terrain, mais il y avait ces bâtiments qui étaient délabrés. On a revendu une partie des terrains pour un projet de résidence. C'est le fruit de cette vente qui nous a permis d'acheter les bâtiments et de faire la rénovation, on va dire, du premier tiers. Et les tiers suivants pourront se faire grâce à l'activité économique. Alors, La Bargeot, c'est tout un ensemble. On va parler un petit peu de tous les ateliers qu'il y a. Alors, il y en a à foison. Il y en a. Alors, je te laisse alors. On a 15 profs cette année. Du coup, on a étendu les arts plastiques aux arts vivants et au bien-être aussi. Oui, parce que la Bargeot, c'est pas seulement un habitat partagé pour personnes âgées, c'est bien ça. Donc ça, c'est Watome, là, l'habitat partagé. C'est Watome qui nous accueille chaque semaine. La Bargeot, c'est l'acronyme de la brasserie des arts joyeux. Voilà. C'était une brasserie. Ouais, mais il y a une habitation à côté aussi, je crois. Donc ça. C'est au centre du site. Donc, voilà. Donc là, c'est Watome qui l'occupe avec l'habitat partagé. Donc il n'y a pas que Watome, c'est également un lieu d'échange de création artistique. On a reçu tout à l'heure 4 artistes qui ont évoqué leur art. Donc je te laisse évoquer le reste. Présenter tout ce qu'on fait. Voilà, alors, musique, chant... Il faut pas que tu oublies que tu en as 15 à nous citer. Oh là. Bon, on est à du dessin et de la peinture, donc ça regroupe pas mal de profs et de l'aquarelle, de l'enluminure, de la calligraphie. Tout ça, c'est les arts plastiques qui se passent dans les ateliers. Mais il y a pas toutes les semaines. Il y a toutes les semaines en période scolaire, donc de septembre jusqu'à fin juin, début juillet. Donc il y a des cours toute l'année. Pendant les vacances scolaires, c'est plutôt des stages. Les week-ends, c'est d'autres stages pour des personnes extérieures. Donc là, les 15 profs dont je parle, c'est les profs qui sont ici toutes les semaines. Mais ils viennent en plus des personnes pour proposer des autres variantes, d'autres stages. Et du coup, ça représente encore plus de gens que je n'ai pas compté. Oui. Donc l'association démarre avec des arts plastiques. Il y a la sculpture et la couture qui se sont également développées. Et depuis qu'on s'est installé, donc là, ça fait à peu près 1 an, on a accueilli de nouveaux cours comme le théâtre, le chant... on a du pilates, on a du yoga, on a des percussions brésiliennes et il y a aussi des groupes de musique qui viennent répéter dans les locaux.
Donc c'est quelque chose qu'on voudrait développer d'ailleurs. Et on a, voilà, pour tout âge, les enfants à partir de 4 ans et les personnes sans âge de faim. Il y a un truc qui me surprend, je ne sais pas ce que c'est l'enluminure. Enluminure, c'est une pratique médiévale de décors, souvent autour des textes. C'était les moines enlumineurs qui faisaient des décors. C'est du théâtre alors? Ah non, c'est du dessin, de la peinture. C'est un peu de D'accord. l'illustration, mais avec des techniques antiques, médiévales. Médiéval, d'accord, c'est bizarre. Rock aussi, qu'on avait Ah, le rock, reçu. j'ai oublié le rock. Linda Alors, rock et Ludo, moderne, les le a- lundi, mardi soir, vous avez des cours de rock Et avec Linda et Ludo. Il y a même eu une soirée dernièrement, justement, un dimanche soir. Donc, on peut venir de temps en temps le dimanche Tout à après-midi. fait. Alors, Ça cet sera été, sûrement il y a eu des renouvelé. guinguettes organisées Oui, par il y avait la gaguette aussi. les profs du cours de rock. Ils ont fait des démonstrations. Dimanche, récemment, on a eu aussi du rock dimanche après-midi. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, qu'on va reproduire dans l'emploi du temps. Là. On va le réorganiser. C'est bien. On a plein de gens qui veulent venir danser. D'ailleurs, vous avez un site Et et d'ailleurs, il y a un Facebook. stage de danse africaine prochaine vacances scolaires, peut-être qui va se mettre aussi dans l'emploi du temps. Et toutes les infos sont sur le Facebook et le site. Hein. Facebook et le site internet, Voilà. évidemment. Serge, autre chose à rajouter? Oui, non, on n'avait pas. Je sais pas si on a du temps. On a du temps. Le Pilate, ce sont des cours je crois que c'est 3 fois par semaine. Pilates, lundi, mardi et mercredi. Lundi, mardi soir, mercredi matin. Le yoga, c'est un samedi sur 2 l'après-midi. Mais Voilà. ça peut être évolutif aussi. Ça peut prendre un peu plus de Alors, place. mercredi, c'est Pilates pour les seniors, donc c'est du Pilates doux. Mais je pensais plus au yoga. Alors, c'est un yoga Alors, Elodie fait du yoga de la femme, donc c'est une pratique plus ancrée et orientée. C'est du sexisme de C'est du dire sexisme, le yoga vraiment. de Je me la suis femme. dit, j'en ai fait pour tester, c'était intéressant. Non, mais le J'ai yoga de la travaillé femme. sur mon utérus. En tout cas, il y en a pour tout le monde, hein, Serge. Non, mais moi, ça me fait marrer puisque avec le mouvement MeToo, on parle des femmes, mais quand les femmes, elles décident de faire quelque chose que pour elles, ça s'appelle aussi Ouais. du sexisme J'ai quelque part. j'ai quand même eu le droit d'y participer. C'est pas discriminant. Est-ce qu'il y a des projets de futurs ateliers, ou est-ce qu'il va falloir agrandir Alors là, on et pousser vient- les murs? Alors, au mois de juin, on vient d'ouvrir, et d'ailleurs, on va l'inaugurer les 4 et 5 octobre aux portes ouvertes des ateliers d'artistes. Donc, l'espace des ateliers partagés. Vous avez Marie, notamment, que vous avez pu interviewer, qui participe. Donc, on a 6 artistes en permanence à l'étage. Et donc, l'idée de la Barageuse, ce serait de développer tous ces ateliers sur plusieurs parties du site. Mais on voudrait aussi s'occuper des arts vivants et de la musique, et donc proposer aussi des ateliers, des espaces de répétition pour musiciens. Ça, c'est un projet qu'on aurait envie de monter. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à faire, quoi. Oui, on est occupé pour 50 ans là. Donc il y a toujours les idées qui fusent de partout. Une chose que j'arrive pas à comprendre, pourquoi il n'y a pas eu de personnes qui ont eu cette idée avant vous? Il faut avoir envie de rénover des ruines. Non, mais Après, le projet il est Même, vraiment il y a- personnalisé puisqu'on est avec Vincent dans nos secteurs d'activité personnels. Moi, je suis professeur d'art plastique. Donc, j'avais cette intuition-là de besoin sur le territoire de cours de dessin et de peinture d'une autre façon que peuvent le faire les écoles d'art ou les municipalités. Donc, plus décontracté peut-être aussi. Et Vincent, dans sa recherche d'une nouvelle forme d'habitat pour personnes âgées, cherchait également des solutions. Donc, du fait, ça a créé un projet très personnalisé et atypique puisqu'on a lié les personnes âgées au projet d'art amateur et qu'on est fan de patrimoine. Donc ça pouvait naître ailleurs si des gens nous auraient ressemblé. Mais... les personnes âgées participent aussi à quelquefois aux ateliers? Alors oui, oui bien sûr. On a en enluminure notamment, on a Thérèse. Sinon, elle vient de voir les expositions, les spectacles puisque... on est aussi un lieu de spectacle. Hein. Donc ça, c'est une fois par mois. Nous avons des concerts, du stand-up, du théâtre. En tout cas, grâce à vous, hein, ce magnifique projet, vous avez ressorti de terre, ou si je peux le dire comme ça, ce magnifique lieu, hein, vous l'avez fait revivre.
Grâce à vous, en fait. On redonne une nouvelle fonction en n'oubliant pas son usage d'antan, puisque il y a toujours le projet de microbrasserie donc pour faire de la bière. Donc là, on est dans le montage du projet et le financement, mais donc ce serait idéalement pour 2027. Donc ça, on n'oublie pas qu'on veut quand même reparler du passé du site, mais ce ne sera pas la fonction première, donc on s'occupe d'abord de la fonction artistique. Et tout comme on refait de la faïence le jeudi soir, qui est un savoir-faire qui a disparu de la ville d'Onain. Donc on pense bien à renouer avec le patrimoine local au fur et à mesure dans notre projet. Et en tout cas, on peut suivre tous vos projets sur le site de la Barjo. Il y a plein de choses sur le site de la Barjo. Et sur le Facebook, on met les agendas. tous les agendas. Sur le Facebook, vous aurez vraiment plein d'histoires, d'anecdotes et de stages. Sur la page internet, c'est les informations officielles de spectacles. Oui. Merci Pierre, on vous invite à aller sur le site et le Facebook merci de la Barjo. Merci beaucoup et merci de nous avoir accueillis ici. Avec plaisir, quand vous voulez. Eh bien, on a terminé cette partie culturelle avec la Barjo. On se retrouve dans quelques instants. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live, YouTube Live et tous nos réseaux. Merci. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.